la radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue une fois de plus dans les interviews d'Eric Cooper. Alors vous commencez à en prendre l'habitude, dans ces interviews, on vous fait découvrir les passions des personnes qui acceptent de répondre au micro quand je le tends bien sûr. Parce que parfois il y a des gens qui ne veulent pas répondre à mes questions. Et donc malheureusement vous ne les découvrirez jamais dans ces podcasts, c'est dommage. Donc si un jour je vous lance une invitation, merci d'avance d'y répondre. Aujourd'hui, nouveau podcast, on va découvrir Didier Wierix. Didier Wierix, eh bien, il fait des frites à Beaudour. Mais ce n'est pas pour ça que je lui ai tendu le micro. Didier a réalisé il y a quelque temps un film qui s'appelle Le chasseur et la fille au Pokémon, qui est une sorte de plaidoyer contre la chasse. Alors, en plus de faire des frites, eh bien, sachez qu'il est également écrivain, scénariste, réalisateur, et il est très engagé pour la cause animale. Un petit mot, parce qu'il vient de nous envoyer un petit mot juste avant que j'enregistre ce podcast. Si vous êtes directeur d'école, si vous êtes enseignant et que vous souhaitez montrer ce film, que vous pouvez d'ailleurs voir sur mon site ericcooperpress.eu. Donc si vous êtes enseignant, que vous souhaitez peut-être montrer ce film dans votre école, eh bien n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que Didier Wierix se déplacera. Il n'a pas précisé, bien sûr, si vous acceptez de faire cette chose et donc de diffuser son film et de le faire voir à vos élèves, il n'a pas précisé s'il vous offrait ou pas des frites. Alors je vous avais dit qu'il était engagé pour la cause animale et tout ça a commencé à cause de Chokotov. Chokotov, c'est le premier chien qu'on a eu. C'est quand ma fille avait 6 ans, ma femme était vraiment fan d'animaux, elle avait toujours eu des animaux, moi pas, enfin à part un chat quand j'étais jeune. Et je lui ai dit, ok, tu peux aller chercher un chien dans un refuge, mais il ne doit pas être plus grand que ma fille. Et donc elle a adopté un chien de taille moyenne et qui, comme il était noir, il s'appelait Chokotov. Et cette passion des animaux, en fait, vous la vivez à fond avec votre site animalweb.be. Racontez-nous un petit peu comment est né ce site. Mais ce site est né en fait de la constatation que les informations au niveau du bien-être animal, refuge, vétérinaire, toutes ces informations étaient un peu disséminées partout et jamais mises à jour. Donc je me suis dit, je vais commencer par créer ce site Animal Web qui va reprendre déjà les refuges, les pensions, les salons de toilettage en Wallonie et à Bruxelles. Et ainsi offrir déjà ces premières informations aux visiteurs du site. Et puis, de fil en aiguille, on est passé aux annonces de chiens et chats perdus ou trouvés, et puis aux adoptions. Quand vous dites adoption, ça veut dire que vous faites adopter aussi des animaux, mais il y a une forme de contrat, comment ça se passe ? Non, nous on est là que comme intermédiaire, donc on publie simplement les annonces des particuliers et des refuges qui ont des animaux adoptables. Pourquoi est-ce qu'il est mieux d'adopter un animal que de l'acheter dans un magasin ? Premièrement, c'est logique. Un animal qui est acheté dans un magasin est un animal qui est dans un système commercial et de marketing et qui est produit comme tout objet de consommation, comme une voiture, comme un stylo, comme n'importe quel produit de consommation. Par contre, dans un refuge, vous avez des animaux qui ont été trouvés, qui ont été abandonnés et qui attendent vraiment un maître pour les recueillir en fait. Le site internet est une chose, mais vous êtes réalisateur, vous faites des courts-métrages. Quel est un peu le message que vous faites passer dans vos courts-métrages ? Disons que pour tout ce qui est audiovisuel, donc court-métrage, j'ai une première base qui est les fictions, donc c'est soit de genre dramatique, fantastique, policier. Et alors, de l'autre part, j'ai les courts-métrages qui sont là pour sensibiliser la population au bien-être animal. Et les personnages qui tournent dans vos courts-métrages, c'est aussi des personnes qui sont sensibilisées ou pas ? Mais les gens qui tournent dans mes courts-métrages sont généralement sensibilisés au bien-être animal. Je tombe généralement sur des gens qui sont sensibles et qui veulent vraiment participer parce que il faut quand même le préciser que tous les gens qui participent à mes films sont bénévoles.
Donc il faut une motivation vraiment importante pour participer à des séances de tournage qui durent plusieurs jours et de nombreuses heures. Et ce sont des courts-métrages que vous financez à 100% vous-même, en fait. Oui, en fait, je finance tous mes films à 100% parce que j'ai aucune aide au niveau région wallonne ou région commune ou province. Donc, pour arriver à un certain niveau de qualité professionnelle, il faut mettre quand même un certain montant afin de financer l'achat ou la location d'appareils, de matériel et tout. Le chasseur et la fille au Pokémon, c'est votre dernier court-métrage. Quel est le thème de ce court-métrage ? Mais le thème du court-métrage Le chasseur et la fille au Pokémon, en fait, c'est le bien-être animal. Donc, à travers l'histoire d'un vieux chasseur qui part à la chasse et qui rencontre dans sa propriété une petite fille. Et entre ces deux êtres qui sont vraiment d'un milieu totalement différent, il va y avoir une discussion, il va y avoir des questions qui vont être posées, des interrogations et une fin surprenante. Et pourquoi vous avez choisi le thème de la chasse ? Disons que les thèmes que je choisis sont assez, assez délicats à expliquer parce que en fait c'est sur le coup de l'émotion, une certaine vision. Ici par exemple pour la chasse, c'est vraiment la vision de l'injustice, du fait de voir ces humains qui prennent du plaisir à tuer des animaux sans défense. Dans ce court-métrage, il y a une fille, la petite fille au Pokémon. Quel rôle elle joue dans ce court-métrage ? La petite fille qui est vraiment exceptionnelle parce qu'elle est vraiment très très jeune et je l'ai choisie parce qu'elle réagit vraiment instinctivement. Elle comprend directement, elle a une vision du film extraordinaire et de son rôle. Pourquoi je l'ai choisie Comment dire ça ? Elle avait vraiment la capacité de jouer, de se mettre dans le rôle de ce personnage et sans dévoiler la fin naturellement, sans dévoiler son rôle. Elle est là pour contrebalancer les arguments que le chasseur va lui asséner pour justifier sa passion. Et vous présentez un petit peu les autres acteurs. On peut commencer par peut-être le chasseur qui s'appelle Maurice. Mais le chasseur, c'est Maurice Ratti, un grand comédien qui a fait beaucoup de figurations dans de nombreux courts-métrages et longs-métrages, qui a déjà une longue carrière de théâtre derrière lui, et qui avait vraiment, quand j'ai vu sa photo lors d'un casting, il m'a vraiment frappé à l'esprit que c'était lui qui devait avoir le rôle. Ce court-métrage, donc Le chasseur et la fille au Pokémon, c'est destiné aux enfants ou aussi aux adultes ? Oui, simplement, je voudrais, pour pas n'oublier personne, je voudrais aussi citer Joël Gosset. Joël Gosset, qui est un acteur qui joue sur énormément de courts-métrages, qui dans ce film n'a pas vraiment un rôle principal, mais qui a vraiment aussi donné beaucoup de son temps et beaucoup de travail parce que c'est pas évident de travailler avec moi. Donc un tout grand merci à lui aussi. Et alors il y a naturellement mon beau-fils Damien Martin qui lui est pas du tout comédien. Face à la défection d'un autre acteur, a repris le rôle et finalement il s'est bien débrouillé sans être comédien du tout. Allez, donc on revient à la question, est-ce que ce film est destiné uniquement à sensibiliser les enfants ou bien aussi les adultes ? Non, le public cible, c'est vrai que c'est les enfants parce que pour moi c'est l'innocence. Donc à même de plus se mettre dans le personnage de la petite fille qui en plus joue dans Ofti TV et dans Lucas, etc., des émissions de la RTBF, donc ils savent facilement s'identifier à l'enfant. Mais il est aussi, j'ai eu beaucoup de réactions d'adultes et c'est ça que je dis. Tous les adultes qui ont encore un cœur d'enfant et qui n'acceptent plus maintenant de voir des animaux souffrir par sport et par jeu, ça les touche profondément. Ce court-métrage, c'est une fable non violente. Ça change un peu des images un petit peu, très sanglantes de l'association L214. Est-ce que justement, vous n'avez pas un peu peur que ne produisant pas des émissions choc ou des images choc,
peut-être que certains vont être moins intéressés, peut-être moins comprendre le message? C'est vrai qu'avec les images, chacun a sa place en fait. Les images choc des associations telles que L214 ont leur utilité parce qu'elles montrent vraiment crûment ce qui se passe dans les abattoirs, ou alors d'autres associations qui sont contre la chasse et qui sont sur le terrain, qui montrent comment les animaux sont abattus, torturés. Ça a leur importance parce que les gens, grâce aux réseaux sociaux, prennent conscience que c'est pas un monde de bisounours, et là où il y a un animal mort, il y a du sang, il y a de la souffrance, il y a de la mort. Maintenant, face à toutes ces images violentes, je me suis dit que les enfants, il fallait pas les mettre dans ce contexte. Ils ont encore, comme je l'ai dit précédemment, l'innocence, et ce qui est important, c'est que grâce à quelque chose de doux, ils peuvent être sensibilisés et eux-mêmes après sensibiliser leurs parents, leurs grands-parents. Notamment, j'ai eu un contact avec le président de la Fédération française de la protection animale dans l'Oise, qui a diffusé le film dans un lycée en France. Et un des élèves était dans le milieu de la chasse, dans un milieu aristocratique. Et grâce au film, il a su convaincre ses parents et ses grands-parents d'arrêter la chasse. Donc les deux visions choc et la méthode douce ont leur place afin de faire évoluer la société. Au sein du milieu associatif ici en Belgique, comment votre film, votre court-métrage est reçu? Mais au milieu associatif, c'est vrai que c'est le milieu qui adhère le premier, parce qu'ils voient vraiment l'intérêt de se servir de ce média pour sensibiliser les plus jeunes. Parce que convaincre un adulte qui chasse, c'est déjà beaucoup plus dur, parce qu'il a sa vision, il a ses traditions derrière lui, il a son vécu, ses opinions qu'il faut toujours respecter. Mais un enfant, il y a moyen de lui mettre déjà tous les outils en main et de lui faire réfléchir. C'est ça qui est, pas lui dire c'est mal, c'est mal, c'est mal. Non, lui dire voilà, il y a peut-être moyen de faire autrement que de chasser. Est-ce qu'il y a des politiciens qui vous soutiennent aussi? Non, pour l'instant, c'est le calme plat de ce côté-là. Alors, vous avez aussi écrit un essai qui s'appelle « Le 21e siècle sera l'avènement de l'animal ». Vous pourriez donner un petit mot d'explication? Oui, c'est un essai qui reprend un peu notre place, la place de l'humain à travers la nature et à travers tous nos déviances, tous les faits qu'on essaye d'imposer notre façon de vivre, de supprimer tout ce qui nous entoure qui n'est pas humain. Par exemple, à travers la démographie qui prend de plus en plus de place, qui obligatoirement déplace des animaux, sur les cirques qui exploitent des animaux commercialement, sur la chasse que certains pensent que c'est un sport, sur les corridas où on met comme dans les années, dans les siècles passés au niveau romain, où on mettait des humains à la place des taureaux maintenant, et qu'on tuait, qu'on s'amusait. En mangeant du popcorn, maintenant on mange du popcorn en regardant un taureau se faire massacrer. Et c'est pour ça que j'ai écrit cet essai, pour regarder la réalité en face et chaque fois essayer de trouver une solution qui puisse convenir afin de faire cesser toutes ces déviances. D'après vous, on devrait mettre l'homme et l'animal sur le même pied d'égalité? Mais déjà, je crois pas tellement à l'égalité. Déjà, entre humains, je pense pas que l'égalité, c'est une belle notion, c'est un beau mot. C'est comme en France, fraternité, égalité. C'est très beau, ça fait très beau sur un mur, sur une carte de visite, sur un drapeau. C'est très beau, mais l'égalité n'existe pas. Chacun a son rôle. Je pense plus au respect. À la place d'égalité, je penserais plus au respect. Si on respecte l'animal, on est capable de respecter l'homme. Si on respecte déjà pas l'animal, on ne sera jamais respecté un homme. Et qu'est-ce que vous pensez de la classification? Certains animaux sont des animaux domestiques, et puis d'autres sont des animaux de ferme qu'on peut manger. On appelle ça l'antispécisme. Vous, c'est quoi votre notion un petit peu? Je ne suis pas dans cette démarche-là, parce qu'il faut faire attention que la défense, le bien-être animal ne devienne pas une idéologie qui arrive que les gens se retrouvent face à un mur. Parce qu'il faut je reviens toujours au mot respect. Celui qui mange de l'animal, qui mange de la viande, je ne vais pas lui dire que c'est mal. Je vais plutôt essayer, moi, en tant
quelqu'un qui ne mange pratiquement plus de viande, parce qu'avant j'étais un grand consommateur de viande, mais pour une raison ou pour une autre, peut-être les images, peut-être ma constitution, mon organisme m'a dit stop, je ne mange pratiquement plus de viande. Mais j'ai plutôt essayé, moi, à mon niveau, de lui dire, voilà, il y a petit à petit, il y a de plus en plus de possibilités de pallier la viande par autre chose. Maintenant, on peut constater qu'il y a de plus en plus d'aliments végétaux qui peuvent remplacer la viande, qui ont le goût, qui ont la texture, qui ont la forme. J'ai été étonné, il y a 15 jours, j'étais dans une grande surface, acheter un produit vegan, un hamburger, avec une tranche de fromage vegan aussi. La seule chose qui n'était pas vegan, c'était le pain. Le petit pain hamburger, je l'ai goûté, parce qu'avant, je travaillais chez Quick, donc j'ai beaucoup mangé d'hamburgers de bœuf. Et ben, j'ai été vraiment étonné, surpris que c'était pratiquement la même chose, et avec une bonne sauce au poivre, c'était vraiment excellent. Donc, petit à petit, il y aura de plus en plus de produits, et il ne faut pas oublier non plus, les gens connaissent tous Google, mais le président de Google est à l'initiative de la recherche de la viande clonée. Donc, bientôt, sur nos assiettes, il va y avoir de plus en plus d'aliments qui vont ressembler à de la viande, qui auront le goût de la viande, qui auront la texture de la viande. Les gens pourront facilement avoir le choix, et c'est ça qui est important, offrir le choix, pas leur interdire. Ça, c'est une mauvaise chose, parce que les gens risquent de se bloquer, mais offrir le choix et les inviter à goûter. On va continuer à parler de défense de l'animal et je voudrais revenir un peu sur la politique. Il n'y a pas longtemps a été créé en Belgique un parti pour la protection des animaux. Vous en pensez quoi? C'est une bonne ou une moins bonne chose? Mais disons qu'au niveau politique, le problème c'est que je vais dire que toutes les démarches qui tendent vers le bien-être animal sans violence est toujours un plus. Maintenant, moi personnellement, je ne crois pas vraiment à un parti politique, parce qu'il faut être pour le bien-être animal. Il n'y a aucun animal qui peut voter. Il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite, il n'est pas du centre, il n'est pas d'extrême droite, il n'est pas d'extrême gauche. C'est un animal. Donc, je peux m'entretenir du bien-être animal avec toutes les formations politiques, tant qu'ils sont honnêtes et qui veulent vraiment tendre vers ce but qui est le bien-être animal, et pas, par exemple, je vais pas taper encore un peu sur Macron qui en prend déjà beaucoup pour son cas, mais par exemple Macron qui se projetait comme quelqu'un de nouveau, de face au vieux monde, qui maintenant favorise énormément tout ce qui est chasse et tout ce qui est souffrance animale. Eh ben, je me dis que travailler au niveau politique, c'est pas la solution. Votre dernier court-métrage, donc, c'est Le chasseur et la fille au Pokémon. Vous avez déjà un suivant en préparation? J'ai déjà quelques scénarios de prêt, qui sont prêts à tourner, mais qui demandent naturellement plus de moyens, parce que ça demande des contraintes techniques donc importantes. Donc, comme j'essaye d'avoir quand même un niveau professionnel le meilleur possible, malgré le peu de moyens, j'essaye quand même d'avoir des financements, mais ça se verra dans le futur. Et ce sera toujours dans le thème de la protection des animaux? Non, les prochains qui seront tournés, ce sont des fictions plus policières, dramatiques. Ça y est, c'est fini.